Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui me tient à cœur, à savoir le confort dans les maisons de repos. Pour illustrer mes propos, je vais me baser sur l'étude de cas d'une maison de repos. Dans cette maison de repos, une aile a été rénovée avec des nouvelles menuiseries, une isolation de la façade et le placement d'une nouvelle ventilation type double flux. Après rénovation, il est constaté des températures excessives dans les chambres, dépassant 32 degrés, alors que la période de mesure n'est pas la plus critique de l'année. Cette situation est bien évidemment inconfortable et inacceptable pour les occupants. Afin d'analyser les solutions possibles pour assurer un confort correct aux occupants, nous avons modélisé le bâtiment à l'aide du logiciel Transys. Après avoir réalisé le modèle de simulation dynamique, une étape essentielle est de le comparer avec les mesures sur site. Dans le cas présent, on identifie bien toute une série de surchauffes en été qui correspondent aux températures mesurées sur site. Après avoir réalisé le modèle de la situation existante et de l'avoir comparé avec les mesures sur site, il est alors possible de réaliser une modélisation paramétrique en reprenant différentes solutions potentielles. Parmi les solutions analysées, vous pouvez constater la mise en place d'un bypass du récupérateur de chaleur afin d'assurer du free cooling et du night cooling pendant la nuit. Une autre amélioration consiste à changer la couleur de la toiture, ainsi que pulser de l'air à 18 degrés en cas de forte chaleur. Vous pouvez également constater dans le présent tableau que la façade sud-est est équipée d'un screen évitant 90% des rayonnements solaires, tandis que la façade nord-ouest ne dispose pas de store. La modélisation dynamique met en évidence que la couleur de la toiture est l'élément prépondérant qui justifie l'inconfort des occupants. Le graphique au-dessus à gauche montre en effet des températures dans les chambres très élevées. Ceci est confirmé par l'étude de thermographie. On peut constater que la toiture noire engendre des températures supérieures à 60 degrés centigrades. Après avoir peint la toiture en blanc, on peut constater que les températures sur celle-ci est réduite à 33 degrés centigrades. Dans le graphique en bas à gauche, on peut constater une réduction significative des surchauffes. Les conclusions de cette étude sont les suivantes. Améliorer les performances énergétiques sans intégrer la notion de confort n'est pas une approche smart and sustainable. La couleur de la toiture a un impact significatif sur les surchauffes. L'étude de modélisation permet de proposer une stratégie de réduction des surchauffes qui consiste en privilégier une toiture claire ou une toiture verte, assurer un night cooling et un free cooling, utiliser des vitrages réfléchissants ou des stores suivant les orientations, effectuer une surventilation en période de forte chaleur, en cas de canicule, rafraîchir l'air de ventilation à 18 degrés apporte une amélioration significative. Je vous remercie pour votre attention. En cas de questions, nous sommes à votre disposition.